Dans cette démonstration, nous allons voir une méthode de recopie très pratique mais assez spécifique en fonction de ce que l'on doit faire. Alors ici j'ai préparé une feuille avec de la mise en forme et des valeurs contenues, c'est-à-dire des valeurs non calculées. Par exemple ici, donc j'ai des valeurs ici et d'autres valeurs calculées d'après formule. Voilà, donc je peux regarder ici d'après formule. Donc je dois créer un certain nombre de feuilles à l'identique. Donc l'identique comprend le format et les formules. Par contre, toutes les valeurs entrées en dur ne doivent pas être recopiées. Alors ici, j'ai prévu d'indiquer un nombre de feuilles qui peut varier à volonté, bien sûr. Je ne connais pas le nombre de feuilles au départ pour créer ma procédure. Et ici, j'ai préparé un bouton de façon à enclencher la recopie. Donc bien sûr, cette recopie va consister à créer des feuilles, un certain nombre, donc il va falloir les nommer. On va peut-être utiliser une normalisation. Prendre, je dirais, la plage de cellules concernées, voilà, celle-ci, et de copier le format dans un premier temps, puis dans un second temps, certaines valeurs et pas tout, puisque je rappelle que ici, les valeurs qui sont entrées manuellement ne doivent pas être recopiées. Ok, donc nous allons ici revenir sur notre éditeur. Voilà. Alors, je vais, comme à l'habitude, donner un nom pour cette procédure. J'ai déjà préparé mes commentaires. Voilà. Entrée. Donc ici, il ne me fait pas le unsub. Voilà. Donc en fait, nous allons utiliser la méthode fill across sheet, méthode qui recopie une plage dans la même zone dans toutes les autres feuilles que l'on va indiquer. Alors bien sûr, il y a une syntaxe, d'accord, donc on va prendre l'objet, la méthode, la plage de cellules et le type de collage, puisque je rappelle qu'on ne va pas toujours faire le même collage. Donc, alors, ici, premièrement, si je écrivais directement la formule, eh bien, ça pourrait être de ce style-là, d'accord? Donc, je dois prendre sheet, d'accord? Entre parenthèses, donc je vais mettre pour l'instant le texte, la feuille A. Point, donc j'appelle ma méthode. Voilà. Et cela, je vais prendre quoi? Eh bien, je vais prendre la plage de cellules. Donc, je vais dire quelle est ma source. Oui, voilà. Donc, ma source, eh bien, c'est ma feuille ini. Et ma plage de cellules, je vais l'identifier avec l'objet range. Donc là, si je prends la totalité, je vais prendre le format. Donc c'est ici B2 de point H5. Voilà. Donc je vérifie l'écriture. Alors, ça, c'est ma nouvelle feuille. Donc feuille A. Méthode qui doit recevoir ici le contenu de la feuille ini, contenu qui est entre B5 et H5. Donc il ne faut pas oublier le type de collage. Alors les types de collage, je les ai préparés ici. Voilà. Donc j'ai trois types de collage. D'accord.
Donc quand je copie la mise en forme et le contenu, uniquement ici le contenu et uniquement le format. Donc j'ai préparé mes variables, d'accord, 1, 2, 3, je n'aurai qu'à décocher celle qui m'intéresse. Voilà. Bon, le problème, c'est que ici, je n'ai qu'une seule feuille. Et moi, il m'en faut plusieurs. Donc, je vais devoir préparer mon travail ici et en même temps préparer le travail et aussi créer la feuille parce que cette feuille-là n'existe pas. Alors, on va voir une nouvelle instruction que l'on verra plus en détail par la suite. C'est créer une boucle qui va me permettre de répéter une tâche ou un traitement identique un certain nombre de fois. Donc je vais pouvoir créer ma boucle ici pour créer mes feuilles. Donc je vais reprendre mon commentaire. Donc est-ce que oui, je le fais juste après avoir déclaré ma variable. Ok, donc je décolle. Alors des boucles, il en existe plusieurs. Ici je vais prendre une boucle qui tourne sur un index, donc c'est for i étant la variable, et cette variable devra être égale de 1 à, ben oui, le nombre de feuilles. Mais le nombre de feuilles, pour l'instant, je vais mettre 4, sachant que ici, le nombre de feuilles va changer. Donc je pourrais mettre directement l'adresse ici K3. Donc je vais mettre l'adresse de la cellule avec sa propriété. Voilà. De cette façon, je vais récupérer la valeur de la cellule en K3, donc actuellement la valeur 4. Donc je vais boucler de 1 à 4. Donc une boucle, j'ai un départ et j'ai une fin. Donc c'est un for next. Voilà. Donc à l'intérieur de cette boucle, je vais pouvoir dans un premier temps ici créer ma feuille. Alors on va la mettre à la dernière position, ça sera beaucoup plus simple. Dans un second temps, on va lui donner un nom. On va éviter feuille 1, feuille 2, feuille 3. Voilà. Et après, on verra, il y a une troisième étape, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc ici, je vais dans un premier temps donc créer la feuille. Bon, on le sait, on a ici au-dessus, voilà, juste une belle écriture qui va nous permettre, voilà, de prendre ce que l'on a fait auparavant et ici, je donne, voilà. Donc, dans mon classeur, au niveau des feuilles, j'ajoute après le total des feuilles dans le classeur. Ok, il n'y a pas de problème. On va lui donner un nom. Donc bien sûr, quand on crée une feuille, on se retrouve sur la feuille créée. Donc on va dire que la feuille active, quelle propriété? Le nom est égal. Alors là, on va mettre une chaîne texte. D'accord. Donc on va faire par exemple analyse. On peut mettre ce que l'on veut. Bien sûr, il va falloir différencier ce nom, parce qu'il est impossible d'avoir le même nom de feuille pour nos 4 feuilles. Donc on va utiliser ici la variable i qui elle passe de 1 à 4. Donc à chaque fois que cette ligne va être traitée, la valeur i sera à chaque fois différente. Donc on va utiliser un caractère de concaténation comme dans les formules Excel, le caractère esperluette, et on va rajouter i. Donc quand vous utilisez des caractères de concaténation avec une chaîne texte, n'hésitez pas soit à mettre un tiret ou un espace de façon à ce que la valeur numérique ne soit pas collée. Voilà. Donc nous avons, je revois l'instruction, donc je boucle de A à X ou à N, donc la valeur en K3, je crée mon fichier, hop, il est créé, j'ai le nom. Alors ça pour l'instant, on va le mettre en stand-by, voilà.
Il est vrai que dans ma phase de test, eh bien, je vais créer des feuilles, mais il va falloir aussi à un moment donné les supprimer. Donc, je vais ici faire un petit arrêt sur image, voilà, comme on a l'habitude. Ok, c'est-à-dire je mets un petit stop qui me permettra de visualiser ce que j'ai fait et de poursuivre après la procédure pour supprimer les feuilles puisque je suis dans une phase de test. Alors la suppression de la feuille, enfin des feuilles, c'est exactement la même chose que ceci. Sauf qu'au lieu de créer, on va supprimer, tout simplement. Donc bien sûr, ce sera plus utile de lui donner de nom. Donc je reprends ici la syntaxe, CTRL-C, CTRL-V, Next, voilà. Fermez toujours les boucles, parce que si vous mettez du code à l'intérieur et que vous oubliez de fermer la boucle, le message d'erreur n'est pas toujours très explicite. Alors, je suis toujours sur la même chose, mais ici, moi en testant, je suis tombé un petit peu dans le piège. C'est-à-dire que là, je vais regarder en K3 s'il y a une valeur. Le problème, c'est que quand je suis ici, je ne suis plus du tout dans la feuille de départ, ini. Non, puisque j'ai créé mes feuilles, donc je suis sur la dernière feuille créée. Alors là, il faut bien sûr rappeler sur quelle feuille nous allons chercher la valeur. Eh bien, sur la feuille ici, ini. Voilà. De cette façon, j'irai chercher la bonne valeur en K3. Ok, donc j'ai déjà fait une suppression, je pense, un peu plus haut, supprimer des feuilles, voilà. Donc ici, j'ai la suppression de la dernière feuille. Je fais un copier-coller, voilà. Ok. Alors, ceci dit en passant, vous pouvez remarquer que quand je suis dans le for et le next, d'accord, la ligne ici est décalée. On appelle cela une indentation de code. Ça permet de mieux comprendre les actions que l'on mène au travers d'une boucle. Puisqu'attention, on verra par la suite des boucles avec d'autres boucles dedans et le code peut devenir très compliqué si vous mettez tout. Regardez ce que je vais faire ici. Si je ramène tout vers la gauche, voilà, ça devient très rapidement incompréhensible. Donc je fais CTRL Z, CTRL Z. Alors pour indenter un code, c'est pas très compliqué. Voilà, je peux prendre les lignes. Majuscule tabulation, je désindente, je ramène tout. Tabulation, j'indente. Voilà. Et ici, je peux reprendre ce qui est contenu entre le for et le next et je réindente. Donc ça, c'est impératif pour bien comprendre le code. Ok, donc là j'enregistre. Bien sûr, je n'ai pas fait mon action de copie, d'accord, mais je vais déjà vérifier l'action qui est de copier, enfin qui est de se créer et supprimer les feuilles. Donc je vais ici, voilà, vérifier, CTRL C, que mon bouton ici, je vais lui affecter la macro. Donc c'était recopier toutes les feuilles. Ok, j'enregistre, CTRL S, j'y vais. Voilà. Donc ici, il s'est correctement arrêté et je peux regarder. J'ai bien analyse 4. Voilà. 3, 2, 1 et j'ai celle-ci. Donc ça fonctionne. Je continue. F5 pour voir si la suppression ne pose pas de problème. Supprimer, supprimer, supprimer. Alors voilà, j'ai oublié une chose. Eh bien, ce que l'on a vu ici, ne pas oublier de désactiver les alertes. Donc on va tout de suite mettre ceci, d'accord. Voilà. Et comme nous l'avons désactivé, la réactiver après le traitement. D'accord. Donc je désactive ici et je réactive ici. CTRL S, on fait un petit test. Ok, F5. Ok. Donc voilà. La création et la suppression des feuilles fonctionnent. Donc maintenant, je vais m'atteler au principal, c'est-à-dire à la recopie ici.
Alors, cette recopie doit être faite sur plusieurs feuilles. Alors, on va se rendre compte, en fait, qu'on va profiter du S ici. Pourquoi? Parce que je suis dans une collection d'objets. Donc, cette collection d'objets peut être multiple. Et en l'occurrence ici, j'en ai 4, voire 10, voire 15, voire 20. Donc ici, je pourrais mettre plusieurs noms de feuilles. Bien sûr, je ne vais pas les mettre à la suite les uns des autres. Donc en programmation, on a des variables. Alors les variables, je n'ai pas tout détaillé dans les variables et on y reviendra parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ici, voilà, j'ai une variable qui reçoit une valeur et c'est toujours une variable égale une valeur. Mais une variable peut être égale à un objet, par exemple à une cellule, à une feuille, à un classeur, et ainsi de suite. Ici, dans Excel, on a des colonnes et des lignes. C'est quoi? Ce sont des tableaux. Eh bien, on va créer une variable tableau. Donc, ce tableau, et on va avoir une seule colonne et plusieurs lignes. Donc, on va empiler dedans. D'accord? On va empiler comme si on mettait par-dessus. Donc, on va empiler les noms des feuilles que l'on va créer ici. Voilà. Donc, à un endroit, je vais devoir ici indiquer, voilà, j'empile le nom de la feuille dans mon tableau. Alors bien sûr, le tableau, il faut qu'il existe. Donc dans un premier temps, il va falloir dimensionner le tableau. Donc pour dimensionner un tableau, on le fait tout au début de la procédure. Donc je vais ici, voilà. Alors, il y a toujours une règle d'écriture, c'est que tout ce qui est dimensionnement, on va le mettre collé sur le bord gauche de l'éditeur, et tout ce qui est vraiment procédure, on va le décaler. Comme ça, on va bien faire l'écart. Des fois, on peut avoir une page de dimension de variables, de déclarations, et ainsi de suite. Donc ici, la dimension. Alors, je crie dim, c'est un mot-clé, d'accord, c'est la taille de mon tableau. Enfin, c'est le mot-clé qui indique que je dimensionne une variable, V pour variable, tableau. Alors, je dis V pour variable, c'est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire on peut ne pas le mettre. Moi, ça me permet de repérer directement mes variables dans mon code. Alors, une variable, on pourrait dire par exemple as string. Donc ici, on dirait que c'est une variable qui ne peut recevoir que du texte. Eh bien, ici, nous ne faisons pas la chose. Une variable tableau, c'est toujours de type variant, c'est-à-dire ça peut tout recevoir. Donc je mets parenthèse, voilà, sans rien dedans. Donc j'ai dimensionné mon tableau. Bon, le problème c'est que là, en fait, je donnais une... Alors, dimensionner le tableau, je pourrais mettre ça. Voilà. Donc là, je suis sûr que mon tableau a 100 lignes. Mais il aura toujours 100 lignes. Il ne pourra pas avoir 98 lignes. Il ne pourra pas avoir 101 lignes. Donc le problème, c'est que si je le dimensionne comme cela, quand je vais ici créer, supprimer, enfin on va voir, oui, voilà, ici, quand je vais créer mes pages, ben, je vais créer toujours 100 pages. Donc je vais avoir un problème. Donc ça, j'oublie. Je lui donne pas de dimension, en fait, il a une dimension nulle. Bien sûr, je ne peux pas travailler avec cela. Donc je vais devoir le redimensionner. Vous allez me dire pourquoi ne pas le faire tout de suite. Eh bien, on ne peut pas redimensionner un tableau s'il n'existe pas en fait. On ne peut pas redimensionner quelque chose qui n'a pas été dimensionné. Donc ici, la syntaxe, le mot-clé est assez simple, c'est redim. Bien sûr, je prends la même chose. Voilà, hop. Et ici, je donne la taille. Mais la taille est variable. Et elle est variable par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à ceci. Donc, je prends ceci et je le mets dedans. Voilà. De cette façon, hein, quelle que soit la valeur qui sera écrite ici en K3, je vais pouvoir créer mon tableau, qui sera toujours à la juste dimension. Ok. Donc, je crée mon tableau. Je reprends ici. Alors, voilà, je crée mon tableau. Il faut savoir que dans ici maintenant la recopie, donc je vais dans l'ordre, on va d'abord ici empiler le nom, d'accord? Donc mon tableau,
va devoir prendre le nom de la feuille. Donc le tableau, on est d'accord que c'est ceci. Voilà. Tableau. CTRL V. Donc, parenthèse, égale. Alors, ici, parenthèse, je veux bien, mais comme j'ai dit que mon tableau avait un certain nombre de lignes, quel est le numéro de ligne que je vais utiliser pour mettre la première feuille? Eh bien, je vais mettre I, tout simplement. Je mets la variable I qui ira de 1 à 4. Donc, ligne I, j'aurai le nom de la feuille, incrémentation de I, et ainsi de suite. Ok. Alors, on est d'accord que là, je vais de 1 à 4. Je vais devoir aussi, il y a une particularité, c'est que, alors je vais compléter l'écriture pour que ce soit bien compréhensible. Donc ici, je vais devoir copier dans, voilà, alors je vais enlever ça, voilà, je copie quoi? Dans le tableau, dans les feuilles, voilà, dans les feuilles contenues dans le tableau. Et vous regardez, je ne mets pas de parenthèse ici, d'accord? Je pourrais dire que je recopie dans la feuille 1, par exemple. Non, c'est pas intéressant. Là, je recopie dans la totalité du tableau. Donc là, je ne mets pas de parenthèse. Donc, en fait, la collection, ici, puisque c'est au pluriel, va regarder tous les noms qui sont ici. Alors, bien sûr, il faut qu'il puisse trouver les noms dans le classeur, mais ici, pas de problème, puisque je viens de les créer. Alors, maintenant, je prends ici la source, d'accord, et j'indique la source. Donc, pour l'instant, on a fait B2H5, alors B2H5, voilà. Alors, pour vous, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en termes de plage de cellules, créer un tableau avec des valeurs, des mises en forme, et interpréter bien sûr cet exercice avec vos propres adresses de plage de cellules. Donc moi je vais prendre ceci. Par contre, ce que je vais faire, c'est compléter cette instruction en donnant le type de collage. Alors le type de collage, je l'ai indiqué plus haut, ici. D'accord? J'ai bien dit que c'était du format. Bon, je le mets ici, je fais un copier, et ici, c'est un argument, donc virgule, et je colle. Ok, donc voilà. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite, et ici ça ne devrait pas marcher, parce qu'il faut le savoir, et ça c'est indiqué dans l'aide de cette méthode, c'est que ici dans la variable tableau, il faut à un moment donné qu'il trouve ceci. Alors ça c'est impératif, il faut impérativement que le nom de la feuille initiale ou de la feuille modèle soit empilé la première dans le tableau. Donc cela je ne l'ai pas fait encore du moins. Donc je regarde ici, voilà, je vais devoir tout de suite, alors je vais le faire au début, donc la règle de recopie, voilà, je vais prendre ça. Donc ici je vais, dès que j'ai dimensionné mon tableau, je vais indiquer quelle est sa première valeur. Voilà. D'accord? Donc la règle de recopie instantanée sur plusieurs feuilles, donc voilà, ici, veut qu'il y ait un modèle, donc le modèle c'est bien la feuille NI, notre modèle est sur la feuille NI, le nom de la feuille modèle doit être la première mise empilée, voilà, dans notre tableau. Ok. Alors, il y a une particularité, c'est qu'un tableau, une variable tableau, va toujours commencer par l'index 0. Donc c'est l'index 0. Voilà. Puis 1, puis 2, puis 3. Donc la première ligne, premier empilage, dès que je remplis la première variable, c'est-à-dire le mot ini, sera à l'index 0. Tout simplement. Et après, donc ici, i est bien égal à 1. Donc il démarre déjà à la deuxième index.
Donc ça c'est important à savoir, on peut modifier cela dans les paramètres, mais ici je vais bien de 1 à 4, donc la ligne 0 n'est pas pris en compte dans le for next. Et cela est intéressant, cela m'arrange dans mon traitement. Alors, ici j'ai CTRL S, je vais pouvoir tester s'il n'y a pas d'erreur de frappe, donc on va y aller tout doucement avec F8. Voilà, donc la compilation est bonne, hein. Si il y avait un problème de compilation déjà à ce niveau-là, j'aurais un message d'erreur. Je continue. Donc là, ça y est, il a voilà la variable tableau. Alors, pour comprendre les variables, voilà, il est intéressant de passer par l'affichage et fenêtre des variables locales. Voilà. Donc ici, alors je vais peut-être pas prendre les variables locales parce que après je vais en avoir de trop. Donc on va plutôt afficher la fenêtre des espions. Voilà. Donc la fenêtre des espions, elle est toujours vide au départ, mais je vais pouvoir regarder, prendre tableau, le glisser et le déposer ici. Voilà. Donc voilà, bon, il veut pas. Alors il va le faire. Alors F8, voilà, maintenant il a redimensionné. Voilà, j'ai un petit plus. Et regardez, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4. C'est pas ça. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4. Donc on va voir en direct, d'accord? Donc la fenêtre d'espion va vous permettre de comprendre en direct comment votre tableau fonctionne. F8. Donc voilà, j'ai ici le premier nom. Donc là, le type de collage, c'est une valeur numérique. Et je démarre ma boucle. Donc ici, j'ai bien la valeur 4. Donc I maintenant vaut 1. Ça y est, j'ai créé la feuille 10. Donc je vais mettre le nom à cette feuille. Donc analyse 1. Et je vais mettre maintenant le nom ici dans ma variable tableau. Analyse 1. D'accord? Donc il faut bien comprendre que j'ai bien sûr un côté physique où j'ai les données en réel. Et ici, je vais avoir les données de façon virtuelle dans mes variables. Donc je continue. Voilà. Alors bien sûr, dans les phases de test, on évite de mettre 30 pages. Ok. Donc maintenant, je vais copier en fonction de mon tableau ici, donc en fonction du 1, 2, 3, 4. Et le 0 étant ini, étant bien la feuille qui est ici. Donc je démarre. Voilà. On voit ici la plage de cellules. Alors oui, bon, je me suis un peu trompé, d'accord. Voilà, la plage de cellules n'est pas suffisamment grande, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que cela fonctionne. Voilà. Alors, vous voyez, en une seule étape, j'ai copié. Voilà. Tout. Impeccable. Donc maintenant, j'enlève mes alertes. F8. Voilà. Je vais reprendre ce que je viens de créer et je vais l'enlever. Et voilà, je remets mes alertes et ça fonctionne. Donc maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à réparer mes petites erreurs. Donc c'était ici I18. Donc je mets I18, voilà. Et je vais maintenant que j'ai copié le format, je vais changer le type de collage. D'accord? Donc maintenant, je prends tout le contenu et ici, donc là, moi je vais faire du copier-coller parce que j'ai préparé le code. Voilà. Je vais faire le collage en 3 étapes. Et oui. Pourquoi 3 étapes? Parce que ici, les plages de cellules que j'ai identifiées, je ne peux pas, elles sont obligatoirement associatives, c'est-à-dire je ne peux pas faire des plages de cellules dissociées, ça ne marchera pas. Donc à chaque fois que je saute une plage de cellules, eh bien je recrée une action de collage. D'accord? Donc CTRL S. Voilà, donc je vais reprendre ici, tant qu'à faire, je vais reprendre voilà, mes commentaires. Ok, CTRL S. Alors, eh bien, je vais tester maintenant, non pas ici dans le code, mais à partir du bouton. Puisque j'ai un stop, donc je vais pouvoir voir le résultat. Tiens, je vais mettre ici 20 feuilles. On va être généreux.
copier. Voilà, donc j'ai créé mes 20 feuilles. Ici, je vais vérifier. Voilà, donc ici, j'ai la 20e, 19, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout est correct. Et maintenant, je peux supprimer mon test F8 et j'exécute F5. Et voilà, j'ai réalisé la chose. Alors, vous avez pu remarquer que le traitement est un peu long. Donc ici, CTRL S, je peux fermer l'éditeur. Voilà. En principe, ça devrait aller plus vite. Voilà. Ok, bon, bien sûr, là, il ouvre, il y a un stop, et je réexécute. Donc voilà, une méthode assez intéressante quand on doit dupliquer des données sur de multiples feuilles à l'identique avec des formules et des zones de cellules qui doivent demeurer libres à la saisie. Donc voilà pour cet petit exercice de recopie.